Alors, aujourd'hui, et à moins que le rapport de force ne change très très fort après le 26 mai, bah, le rapport de force, il est défavorable. Oui, On est bien d'accord. Mais donc, par rapport à l'Europe, hein, oui, oui. Mais donc, il y a aussi les régions. Et les régions, elles ont leur mot à dire avec les agriculteurs. Hélène Reckmans. Alors, que peuvent les régions? Que pourraient-elles? La région, très clairement, en matière de politique agricole commune, de politique agricole, a un poids très très important puisque le programme wallon de développement rural est le cofinancement et la part cofinancée du volet de la politique agricole commune. Alors, ce que peut faire la région, ce que peut faire la Wallonie, surtout dans un contexte où la subsidiarité va être plus importante, donc où les régions vont pouvoir décider un peu plus, elle peut effectivement décider de la réorientation et des moyens entre les premiers et deuxièmes piliers d'aide. Il y a déjà une indication pour renforcer les mesures agri-environnementales dans le premier pilier. Dans le deuxième pilier, qui sont donc toutes les mesures agro-environnementales et climatiques, il y a des moyens importants qui peuvent être renforcés. Et c'est ce que nous disons en tant qu'écologistes à la région wallonne, et qu'on a essayé de faire passer dans une résolution il y a quelques jours, mais qui a été malheureusement refusée par tout le Parlement, sauf nous, évidemment, c'est de dire renforçons ce deuxième pilier et renforçons les mesures agri-environnementales dans le premier pilier. Ça veut dire aussi soutenir et passer une transition qui fait une transition dans la production vers davantage de bio, vers des formations et du conseil indépendant, des formations notamment aux techniques agro-intensives dans les écoles, parce qu'il y a des écoles secondaires, mais elles sont orientées par le monde de l'industrie agroalimentaire et par les grands syndicats et les filières agricoles. Travaillons aussi sur la plus-value, donc sur la transition de la transformation, pour qu'effectivement la plus-value agricole reste dans les mains des agriculteurs ou d'autres métiers, mais liés à l'agriculture et à l'alimentation, donc les personnes qui vont transformer les matières premières en produits. Peut-être que Sucra nous expliquera comment ça fonctionne, hein, comment vous travaillez avec les producteurs avec lesquels vous travaillez, ce serait intéressant. Mais alors, il y a aussi, et donc soutenir, troisième volet, soutenir la transition de la consommation en renforçant les appels pour utiliser les produits agricoles produits localement en bio, notamment. Et donc, ça veut dire pour nous des propositions très claires pour mettre la TVA à 0% sur les produits non transformés bio ou certifiés en certification de garantie participative, d'une part, et renforcer et booster la demande par les appels publics, les marchés publics. Et donc la région peut et a déjà les leviers, les communes les ont, la région là aussi, pour booster les leviers des marchés publics dans toutes les collectivités, les écoles. On a partout des demandes pour renforcer les cantines scolaires avec des produits bio de saison, en circuit court, certifiés d'une manière ou d'une autre, aller vers d'autres modes d'alimentation, faire découvrir des fruits, des légumes, des goûts, des plaisirs de manger dans les écoles, mais aussi dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les prisons. Tous des endroits où il y a des marchés importants qu'on peut utiliser. Et c'est pour ça qu'il faut nous faire avancer, on propose d'avancer vers une politique agricole et alimentaire commune et pas seulement agricole. Ça veut dire aussi lutter contre les gaspillages alimentaires qui sont une vraie gabegie. On a calculé qu'il y a 174 € par an par Wallon qui sont gaspillés dans le gaspillage alimentaire. Voilà quelques pistes intéressantes.